tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais passer dans le vif du sujet. Mon sujet sera « Je me rends heureuse ». Il y a quelques années, je traversais une période qui n'était pas facile. Dans le cadre professionnel, je ne me sentais plus à l'aise. Je n'aimais plus ce que je faisais. Je me levais le matin, j'étais fatiguée et c'était vraiment une corvée d'aller au boulot. Et il se fait que j'ai commencé à me chercher, à trouver des outils qui allaient me permettre de me connaître et de mieux savoir comment arriver à avancer. Et c'est comme ça que mon parcours a commencé dans les séminaires de développement personnel. Et il y en a un particulièrement qui m'a marqué. C'était à Washington, D.C. Et je me suis retrouvée dans une salle, un peu comme celle-ci, et j'étais assise à côté d'un couple qui semblait très amoureux, l'un de l'autre. Ils se regardaient, mais vraiment comme s'il n'y avait que dans la salle, touchés par la main. Et le conférencier nous a fait faire un exercice où il fallait énumérer les choses qui nous rendaient heureux. Et là, on s'est tous mis à gratter, à faire toute la liste de ce qu'on pensait qui nous rendait heureux. Et la jeune dame, assise à côté de moi, tranquille, elle est restée sans rien mettre sur sa feuille. Je me suis dit, mais attends, elle est gonflée celle-là. On nous a demandé de faire un exercice, et la voilà assise, peinard, à ne rien mettre sur sa feuille. Et c'est comme ça qu'on a fait le tour de la table. Arrivé à son tour, le conférencier lui dit, oh, vous, de toutes les façons, ça se voit et ça se sent que votre mari vous rend heureuse. Je crois qu'il voulait nous faire rire. Et du coup, elle s'est levée, elle a dit, je peux avoir le micro? On lui a donné le micro. Elle s'est levée tranquillement, gentiment. Elle a répondu, non, non, mon mari ne me rend pas heureuse. Silence total dans la salle. D'abord, on s'est dit, ouh, le pauvre mari, il va se ramasser, mais vraiment, elle va y aller parce qu'elle va carrément régler son problème là et on va pouvoir le corriger. Non, elle a dit, non, 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 moi, mon mari ne me rend pas heureuse. Je me rends heureuse. Je me rends heureuse. Waouh! Ce jour-là, je crois que vraiment, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là. Je me rends heureuse. Combien de fois, ça c'est vraiment le questionnement qu'il faudrait qu'on ait tous ensemble ici, combien de fois est-ce qu'on ne pense pas que le bonheur vient de l'extérieur? Il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans notre vie. Par exemple, Monsieur Andeka, est-ce que vous pouvez passer à notre prochaine slide? On se dit, je serais heureux si j'avais, comme on a dit tout à l'heure, une grande maison. Oh, je serais arrivé le jour où j'aurai ma voiture. Là, on va pouvoir me respecter dans le système. Ou alors, je serais heureux quand j'aurai rencontré mon âme sœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la liste de l'âme sœur qu'on cherche. On le voudrait un peu comme Denzel Washington, ou alors un peu comme Beyoncé, avec des formes. Mais parfois, ce n'est absolument pas du tout ça qui nous rend heureux. Moi, j'ai une très bonne amie, et ça, je vais me permettre de parler d'elle, qui a tout ce qu'on pense qui pourrait rendre quelqu'un heureux. Elle a cette belle voiture, elle a même des voitures, elle a des maisons. Ils sont vraiment, comme on dit chez nous, ils sont bien friqués, ils sont bien assis. Mais ce qui se passe, c'est que cette amie, lorsque je me retrouve avec elle, elle me regarde comme si elle attendait de moi une réponse. Et quand j'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait me dire, j'ai senti qu'elle était éteinte, vide. Elle ne se sent pas utile, elle est invisible aux yeux de son mari, elle n'est pas capable de dire ce qui ne la rend pas heureuse. Elle est vidée. Sa vie n'est pas heureuse. Pourtant, elle a tout, mais elle n'a rien. Par contre, on a un vigile dans le quartier, Monsieur Kojo, mais ce monsieur, vous le voyez le matin, il est heureux. Il sourit à tout le monde, il salue tout le monde, il vous suit, vous demande comment s'est passée votre journée. Pourtant, il est vraiment très heureux. Monsieur Kojo se réveille le matin, on sent qu'il y a le bonheur dans son cœur. Donc, tout ça pour dire qu'on peut croire que les choses extérieures peuvent nous rendre heureux, mais ce n'est absolument pas du tout ça. Ce n'est absolument pas du tout ça. Et le comble, c'est que parfois, on a tendance à vouloir faire ce que les autres voudraient que nous fassions. On aimerait bien ressembler à ce que l'autre voudrait que nous soyons. Il y a ce manager, par exemple, qui est dans une souffrance incroyable. Il a vendu un mauvais profil de lui-même à ses employeurs. Il leur a fait croire qu'il était bilingue. Vous savez un peu toute cette liste de choses qu'on pense qui pourraient intéresser l'autre, l'employeur. Et aujourd'hui, il est coincé. Il est coincé parce qu'il n'arrive plus à sortir sa vérité.
Il est coincé parce qu'il doit tous les jours s'imaginer comment masquer pour qu'on ne l'attrape pas. Il doit fuir littéralement de son bureau pour qu'on ne voit pas son incompétence. Ne pas être dans sa vérité, ne pas être authentique, ne pas être nous-mêmes n'est qu'un mensonge qui nous rattrape tôt ou tard. Et on est capable de se rendre heureux. On est capable d'être aspiré à ce bonheur qui est en nous. Il y a un potentiel qui nous permet d'appuyer, qui nous permet d'être nous-mêmes. Tout ça pour dire que, si on peut revenir juste à la dernière slide, une certaine Ignala Vanzant, qui est une motivational speaker aussi aux États-Unis, elle a dit cette phrase qui est tellement puissante. Lorsque vous refusez, lorsqu'on refuse de paraître tel que nous sommes, vous emmenez les gens à aimer ce que vous n'êtes pas. Vous emmenez les gens à aimer ce que vous n'êtes pas. Donc, c'est comme si je vous donne une copie, un duplicata de qui je suis, et pourtant j'ai l'original. Et c'est cet original-là qu'on nous demande parfois d'avoir, qui nous permettrait tellement d'être soulagés et tellement d'être libérés surtout, et d'être alignés dans notre vérité. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours de bonnes nouvelles dans mes histoires, c'est qu'on a le choix. On a le choix de faire des changements. On a entendu tout à l'heure, monsieur nous parlait du mouvement du corps. Ce mouvement-là nous permettrait de pouvoir un peu aérer ce qu'il y a dans notre tête. On a le choix de bien manger, par exemple, d'avoir des repas équilibrés. On a le choix de pouvoir être aspiré à avoir une vie spirituelle plus riche. On a le choix d'avoir une vie sociale plus riche. Bon, il ne faut pas non plus avoir une vie sociale où vous disparaissez parce qu'on a dit qu'il fallait avoir une vie sociale. Non, il faut rentrer. Mais on a le choix de pouvoir équilibrer notre vie. On a le choix de faire des changements. Et c'est des petits changements. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a que nous. Personne d'autre ne pense à nous. Personne d'autre ne fera ce changement si nous ne le décidons pas. Et la façon, lorsque vous commencez à changer les choses, Wayne Dyer dit ceci, changer la façon de voir les choses et les choses commencent à changer. Lorsqu'on commence à voir les choses différemment, ces choses-là qu'on regarde commencent à changer. D'accord? Et la société, la plupart du temps, a tendance à nous pousser à être qui on n'est pas, à être qui on ne veut pas être. Et ça nous amène encore une fois à notre authenticité, à cette façon de ne pas être nous-mêmes, et on ne laisse pas la perception des autres à notre sujet devenir notre réalité. C'est ce que M. Les Brown, un Américain qui est aussi un motivational speaker, qui dit « Ne laisse pas la perception des autres à ton sujet devenir ta réalité. » Nous pouvons nous rendre heureux. C'est vrai, c'est possible. Commencez quelque part et vous allez voir que c'est possible. N'attendez pas une force extérieure, une chose extérieure qui va venir vous rendre heureux. Nous allons continuer. Alors, lorsque nous avons atteint notre sérénité, lorsque nous avons réussi à comprendre comment y arriver, on a un devoir vis-à-vis de l'autre. On a un devoir de pouvoir lui rappeler qu'il est aussi important, il est aussi capable d'y arriver. Vous savez, dans chaque relation ou dans chaque situation, nous avons toujours la possibilité de choisir comment on a envie d'être. Lorsqu'on est dans une relation, par exemple, on peut soi-disant y arriver en étant supérieur à l'autre, le dénigrer, lui montrer qu'il n'a rien d'important à vous apporter, ou alors, dans l'autre sens, on peut y aller en étant inférieur et se dire toujours « Ah, eux, en tout cas, sont les grands, je ne peux pas m'approcher, ce n'est pas la peine. Donc, je suis inférieur. » Il y a d'ailleurs une histoire qui était assez marquante. Aux États-Unis, des jeunes noirs de ghetto qui ont été invités à la Maison-Blanche chez Obama. Et ce jour-là, il y a eu du retard. Le président a eu un tout petit peu de retard, donc ils sont arrivés dans la salle et la salle était vide. Et on leur a dit, allez-y, asseyez-vous, mettez-vous où vous voulez. Est-ce que vous savez que tous les jeunes se sont mis sur les 3-4 derniers rangs de derrière et tout l'espace de devant était vide, sauf un petit gars qui s'est dit, mais attends, j'ai une opportunité de pouvoir rencontrer ce président, je ne vais pas louper l'opportunité, il est venu se mettre devant. Et quand il est venu, il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes derrière là? Il y a de la place devant. Il y en a un qui a dit, en fait, non, ça c'est pas notre place, ça c'est pour les grands, c'est la place des grands. Et combien de fois on ne se dit pas qu'on n'est pas capable de pouvoir accéder à une place parce que c'est toujours pour les autres. Les autres peuvent. Mais il faut qu'on se rappelle d'une chose. Non seulement
personne n'a le pouvoir sur vous. Personne n'a le pouvoir sur vous. Et vous n'avez aucun pouvoir sur personne. Du coup, quand on comprend ça et qu'on le réalise, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans chaque relation, il faut y aller en étant d'égal à égal. Tu as de la valeur, tu as quelque chose que je n'ai pas, et j'ai de la valeur, et tu peux profiter de ce que je sais. Par exemple, je suis très bonne en maths, je suis très bonne en langue. Toi, tu es peut-être très bon en physique, en sciences naturelles. À nous deux, avec nos deux esprits, on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Donc, je respecte ton intellect, tu respectes qui je suis, et du coup, on est dans une relation qu'on appellera gagnante-gagnante. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une relation, rappelez-vous, tu as quelque chose à amener, et moi aussi, j'ai quelque chose à amener. Donc, à nous deux, on a une force, et du coup, on peut se rendre heureux. Et Mère Teresa, a dit ceci: les paroles sont douces et elles sont courtes. Enfin, je le répète, les paroles douces sont courtes et simples à prononcer, mais leur écho est éternel. Les parents qui ont des enfants, montrez-leur ce qu'ils savent faire. Parlez-leur, donnez-leur cet esprit de pouvoir se dire qu'ils sont utiles à la société, qu'ils sont utiles à la vie. Et ce qui va créer en eux, c'est qu'ils vont d'office commencer leur vie dans la société en le prouvant, en se le disant. C'est cet écho-là qu'on a envie de créer chez l'autre, de façon à ce qu'il ne part pas de nulle part. D'accord? Donc, on est vraiment capable de nous rendre heureux. On va tout doucement rentrer dans la fin de cette présentation. Et une des choses que je voulais vraiment vous dire, c'est que le moment présent est tellement important. Le moment présent est si important qu'on a tendance à ne pas le voir, à ne pas le garder. Lorsqu'on commence à réaliser ce qu'on a là, maintenant, ici et maintenant, c'est énorme. On a réussi à venir ici. On a pu marcher. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça. Il y a plein de gens qui sont coincés dans leur lit à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu marcher. Rien que cette notion de se dire qu'on a quelque chose en plus par rapport aux autres, ça nous permet déjà de nous recadrer et de n'oublier complètement ce qui ne va pas. Et le moment présent, il y a une histoire qui m'avait vraiment marquée dans les journaux, et j'avais lu ça quelque part. Un papa qu'on appelle en plein milieu de la journée, et on lui dit ceci: votre fils vient de faire un accident très grave, rendez-vous tout de suite à l'hôpital. Le papa, paniqué, il arrive à l'hôpital, il trouve les infirmiers, tout le monde dans la panique, il voit son fils, le sang partout. Son cœur commence à battre et il demande: mais où est le docteur? Ah, le docteur arrive, on l'a appelé, mais je crois qu'il est sur le chemin, il arrive. Mais faites vite, je vais perdre mon fils, faites vite. À un certain moment, le chirurgien arrive, se dirige directement dans la salle d'opération, opère le gamin, très juste, hein, vraiment de justesse, il arrive à le sauver. Il sort de la salle, vient serrer la main du papa en lui disant: en tout cas, vous l'avez échappé belle, hein, mais vous avez de la chance parce qu'on a réussi à sauver votre enfant. Le papa: mais attendez, merci, mais vous n'êtes vraiment pas du tout professionnel. Hein. Vous n'êtes pas du tout professionnel. Vous avez failli nous faire avoir une crise cardiaque. J'ai failli perdre mon fils, moi. Et le professeur le regarde et lui dit: oui, vous avez peut-être failli perdre votre fils, mais j'ai tout fait pour le sauver. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais à l'enterrement de mon fils que j'ai perdu il y a 3 jours. Donc tout ça pour dire que parfois on a tendance à croire que nos circonstances sont les pires ou sont les plus graves par rapport aux autres. Mais rappelez-vous, dans le moment présent, c'est le moment où on peut se poser, où on peut être aligné avec nous-mêmes, où on peut vraiment mettre en place un système qui va nous permettre de réaliser et de regarder ce que nous avons. Et là, le Dalai Lama, il dit: il n'y a que 2 jours dans une année où l'on ne peut rien faire. Ces 2 jours s'appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. Ne pas attendre ce qui va nous arriver, mais apprécier ce que nous avons aujourd'hui. Et je voudrais terminer ceci pour vous rappeler une chose, les chers amis. Vous pouvez vous rendre heureux. N'attendez pas une force extérieure. N'attendez pas des choses qui n'existent pas. Vous pouvez vous-même arriver à vous rendre heureux. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup.